questions politiques sur France Inter. Mais oui, toutes les semaines, nous recevons sur le plateau un reporter de la rédaction du Monde, ou cette semaine donc de France Inter. Delphine, bonjour. Bonjour Nicolas. La désobéissance civile, dites-nous. Bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour Madame. J'ai rencontré des désobéissants qu'on appelle les faucheurs de chaises. Ils multiplient les actions ces dernières semaines. Ils volent des chaises, donc dans des agences bancaires, lors d'opérations symboliques pour dénoncer l'évasion fiscale. Ces militants, ils attendent avec impatience le procès de l'un d'entre eux. Ce sera le 9 janvier à Dax. John Palais va comparaître pour vol en réunion, vol de chaises. Il risque jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Ce procès, les militants l'attendent avec impatience parce qu'ils ont l'intention de renverser les rôles et d'en faire le procès de l'évasion fiscale. C'est ça, le but de la désobéissance civile, c'est de rentrer dans l'illégalité pour faire émerger sur la place publique un débat. La question de l'évasion fiscale, en l'occurrence, elle fait un quasi-consensus au sein de la classe politique. Et pourtant, m'a raconté Benjamin, il fait partie du collectif Les Désobéissants, ce serait bien de passer des condamnations aux actes. Il dit, je cite, « Les hommes politiques savent, ils ont les moyens, mais laissent faire ». Autre militant, autre association, Wilfried, il est chargé des actions au sein d'Attaque. Il fait le même constat, celui d'une panne démocratique. Les élections, c'est bien, ça fait partie de la mobilisation citoyenne, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Il a des mots très durs. Il parle de défaillance du politique, de renoncement de la classe politique qui pousse les citoyens à agir autrement. Alors, Monsieur Mélenchon, je ne vais pas vous titiller sur la désobéissance civile que vous approuvez. Vous avez soutenu des militants de la Confédération paysanne qui ont été jugés pour des dégradations sur la fameuse ferme des 1000 vaches dans la Somme. Mais tout de même, quand vous entendez ces termes de défaillance, de panne démocratique, de renoncement, vous qui êtes député européen, vous qui avez été conseiller départemental, sénateur, ministre, vous qui êtes concrètement depuis 30 ans au pouvoir, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu visé? Est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité dans ce désenchantement? Pour répondre à un aussi terrible réquisitoire. On pourra y revenir après. Mais je n'ai été au commencez, pouvoir que 2 ans, madame, en tant que ministre. Amorcez la réponse, Jean-Luc Mélenchon. Je n'avais aucune espèce de pouvoir. Mais je vais vous répondre quand même, parce que c'est un sujet très sérieux. Allez-y, vous pouvez amorcer. Ils ont raison de dire ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent. Et je suis totalement solidaire de ce qu'ils font. Mais je ne suis pas la bonne personne à interpeller, chère madame. La bonne personne, c'est M. Juncker, président de la Commission, qui a organisé de manière méthodique pendant 18 ans la fraude fiscale sur tout le vieux continent et qui est aujourd'hui le président. Et que lui dit-on à lui? Pourquoi ne l'interpellez-vous pas? Il faut l'interpeller. Il ne vient pas le dimanche dans les émissions politiques. Mais elle a raison. Vous avez raison, madame, de dire qu'il y a une défaillance parce qu'il n'y a pas la volonté de poursuivre, comme on dirait, jusqu'au fond de chaque compte en banque, ce qui se passe. Il y a un changement, Monsieur Mélenchon. Il y a un changement avec tous les accords. Jean-Claude Juncker, il a à la fois des nouveaux convertis, non? Il n'y a plus d'accords au Luxembourg, ça a beaucoup changé. Oui, il n'y a plus de paradis fiscaux, c'est ça que vous voulez dire? Je vous pose la question. Ah bon, moi, ça s'est amélioré, oui. Il y a des paradis fiscaux. Cahuzac vient d'être condamné. Oui, mais il y a des paradis fiscaux, il y en a en Europe, et pour l'instant, ceux qui sont condamnés, c'est ceux qui les ont dénoncés. Ça a été le cas pour le cas du Luxembourg. Celui qui est condamné, c'est celui qui a dénoncé. Et le journaliste qui était avec lui, dans les mêmes conditions. Donc oui, vous avez raison. Il n'y a pas de raison que ça nous coûte 1000 milliards par an au niveau européen, 80 milliards par an en France. Et j'aime mieux vous dire que si je suis élu, il y a des choses qui vont immédiatement cesser. La justice pourra saisir elle-même directement d'un dossier fiscal, alors qu'aujourd'hui, il y a une espèce de droit particulier de Bercy pour bloquer ce type d'enquête s'il le souhaite. Donc ça c'est fini. Et moi j'ai intérêt plus qu'un autre de récupérer les 80 milliards en question, vu tout ce qu'il y a à payer. Amis auditeurs et téléspectateurs, le débat continue avec Jean-Luc Mélenchon juste après le journal de 13h.